Hier, la prophétesse disait, qui n'aime pas la gloire? Alléluia. Qui n'aime pas être vu? Alléluia. Mais il y a façon d'être vu et être vu. Alléluia. Il y a la gloire et gloire. Alléluia. Mais la gloire dont moi je veux parler ce soir, cet après-midi, pardon, c'est cette gloire lorsque tu illumines. Ce n'est pas une gloire éphémère. Alléluia. Ce n'est pas une gloire qui apparaît et qui disparaît. Alléluia. C'est une gloire qui se maintient. C'est une gloire qui brise le chêne. C'est une gloire lorsqu'elle vient à toi, bien-aimé, elle te transforme. Tu n'es plus la même personne. Tu changes complètement, radicalement. Alléluia. La Bible déclare que la vie n'aura pas besoin de lumière. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu l'éclairera. C'est pourquoi je suis en train de dire à une femme ce soir, je suis en train de dire à un homme encore cet après-midi que la gloire de Dieu va faire que tu puisses prier. Amen. Amen, amen. Il se peut que, selon les situations de ta vie, la lumière qui faisait que tu puisses prier a peut-être diminué. Parce qu'il y a différentes intensités de lumière. Alléluia. Il y a différentes intensités de lumière. Peut-être que la lumière qui faisait que tu puisses prier, que tu puisses être vu, que tu puisses être remarqué, a diminué de son intensité. Alléluia. Peut-être que la lumière justement qui faisait que tu puisses prier n'existe quasiment plus. Amen. A disparu. Tu es en train de sombrer dans les ténèbres. Amen. Tu vis dans les ténèbres, dans le noir. Et quand je parle des ténèbres dans le noir, c'est-à-dire qu'une vie sans forme. Alléluia. Une vie dans le désert. Une vie qui n'a pas de saveur. Parce que la Bible déclare que nous devons avoir de la saveur. Peut-être que ta vie a perdu de la saveur. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves ce matin. Mais je suis simplement en train de dire que la gloire de Dieu qui va illuminer ta vie aujourd'hui, pas demain, va faire que ta vie puisse changer dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oh my God. C'est ton temps de briller. C'est ton temps de briller. Il se peut qu'en regardant à ta vie, tu remarques que tu ne brilles pas, comme je viens de le dire. Ou que l'intensité de ta lumière est faible, ou que les ténèbres te recouvrent totalement et tu es désespéré par rapport à ce que tu vis quotidiennement dans ta vie. Ton mariage. Alléluia. Peut-être que les ténèbres recouvrent ton mariage. Amen. Amen. On ne te voit même pas. On ne te voit même pas heureux dans ce ménage. On ne te voit même pas heureux dans ta maison. On ne te voit même pas heureux avec tes enfants. Parce que les ténèbres ont recouvert ta vie. Ont recouvert ton foyer. Ont recouvert ta maison. Ont recouvert ton couple. Alléluia. Ont recouvert l'harmonie dans ton mariage. Alléluia. Tu ne vis que l'ombre de toi-même. Alléluia. Tu fais un semblant de vivre un semblant de mariage, mais tu ne vis pas réellement le mariage. Parce que les ténèbres ont pris possession de ta vie. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, je viens te dire que toutes ces choses-là vont prendre fin au nom puissant. Amen. Vous savez une chose, Goliath avait l'habitude de sortir pour aller insulter l'armée de l'Éternel. Oh my God. Oh, Goliath avait l'habitude de sortir. Et il a cru que comme acquis de création. Alléluia. Il a pris l'habitude, il a pris goût à cela. Il disait aujourd'hui je vais encore me lever parce que je sais que personne ne va me combattre. Je sais que personne ne va me battre. Personne ne va faire tomber ma tête à terre. Aujourd'hui encore je veux sortir. Alléluia. Mais il s'était trompé parce que il s'appuie sur l'Éternel, Dieu l'éternel. La Bible déclare qu'il va rayonner l'homme à vie de foi et de succès. Et ce jour-là, c'était la fin de Goliath. Alléluia. Il s'est opposé à une personne qui n'était même pas plus grand que lui. Ça c'est le comble. Alléluia. On s'attendait à ce qu'un géant puisse sortir. Bien baraqué là. Alléluia. Bien musclé là, après avoir été à Fitness Park, faire du, comment on appelle ça, les pompes et tout ça. Et bien aimé. Musclé. Mais on voit un petit monsieur qui a. Mais pas un monsieur parce que c'était un jeune homme. Un jeune homme avancé. Et il a vu Goliath. Il a vu Goliath devant lui. Il a regardé Goliath. Je pense que si la Bible pouvait tout écrire, il aurait écrit que David lui a dit tu ne me fais même pas peur. Certainement David lui a dit tu ne me fais même pas peur. Ah ouais. Goliath, certainement, il était armé parce que c'était un homme de guerre. Il avait de l'expérience dans la guerre. Mais David, c'était un berger. Alléluia. Il gardait le troupeau. Alléluia. Amen. Il gardait le troupeau.
Et il avait affaire à un homme qui avait l'habitude d'aller à la guerre. Un homme qui avait l'habitude de tuer les gens par ses mains. Alléluia. Un géant qui se croyait tout puissant. Alléluia. Incapable d'être terrassé. Mais ce petit jeune homme-là, juste avec le nom de l'Éternel, a détrôné justement Goliath, a terrassé Goliath. La tête de Goliath a été retrouvée à terre. C'est pourquoi je suis en train de te dire que les ténèbres qui sont en train de se mouvoir autour de ta vie n'auront plus lieu d'être à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je parle à une femme, je parle à un homme qui vit dans le désespoir, je parle à une femme et à un homme qui ne sait plus quoi faire de sa vie, qui ne sait plus quoi faire de ses enfants, qui ne sait plus quoi faire de son ministère, qui ne sait plus quoi faire, oh my God, de ses études, qui est top, qui marche des échecs en échecs, qui est en train de boire la tristesse, l'amertume, la rancune, l'amertume, comme si elles étaient en train de boire de l'eau. Alléluia. Mais je te dis ce soir que ces Goliaths-là, que ces ténèbres-là, alléluia, la Bible déclare que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Parce que Dieu est puissant. La lumière de Dieu, lorsqu'elle apparaît dans ta vie, les ténèbres ne peuvent résister. Les ténèbres fuient. C'est pourquoi je suis en train de te dire, ne crains pas les ténèbres dans lesquelles tu es en train de marcher. Ne crains pas les ténèbres dans lesquelles tu es en train justement de bouger, ou dans lesquelles tu es peut-être assis depuis un long moment. Alléluia. Et je veux t'apprendre tout simplement qu'il faut ces ténèbres-là pour que la lumière puisse se briller. Les ténèbres, la lumière ne peut pas briller. Alléluia. Les ténèbres, la lumière ne peut pas briller. Il faut ces ténèbres-là pour que la lumière puisse briller. Amen. Il a ressuscité. Amen. Il faut les ténèbres pour que la lumière puisse briller. Il faut des combats pour que tu puisses parler des victoires. S'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de notion de victoire. Il faut les combats pour qu'il y ait une notion de victoire. Il faut la maladie pour qu'il y ait une notion de la guérison. Alléluia. Amen. La lumière de Dieu va faire en sorte que nous puissions briller. Amen. 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 Et aujourd'hui, on va parler d'un animal. Alléluia. Amen. Vous savez de quel animal il s'agit? Oh non. Non, nous sommes dans Marc. Amen. Alléluia. Nous sommes dans Marc. La Bible nous déclare, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Quand la gloire de Dieu apparaît sur ta vie, oh, tu es éclairé, tu es illuminé. La Bible déclare que tout œil va te voir. Amen. Parce que tu deviens alors comme cette maison construite en haut d'une colline. Amen. Que les gens veulent ou pas, ils vont se tourner pour te regarder. Que les gens vont te regarder. Bien aimé, quand tu marches dans les rues de Paris, que tu le veuilles ou pas, tu vois la tour Eiffel, tes yeux vont le voir. Amen. Même si tu l'esquives, tu le verras. Amen. Tu es en voiture à pied sur le bateau, où tu verras la tour Eiffel. Amen. Et le Seigneur ne sert de toi plus que la tour Eiffel. Amen. Amen. Il veut que tu brilles. La Bible parle d'un arbre que j'aime beaucoup, un arbre costaud, robuste, qu'on appelle le cèdre du Liban. Vous savez, le cèdre du Liban est un arbre qui mesure à peu près un peu plus de 3 mètres. Alléluia, de long. C'est-à-dire que pour que tu puisses regarder justement cet arbre, tu dois le regarder de haut. Alléluia. Parce que tu ne peux pas regarder cet arbre de cette façon à mon niveau ici. Il faut que je lève la tête. Et le Seigneur, lorsqu'il illumine ta vie, lorsque tu brilles, alléluia, les gens vont commencer à Amen. même ceux qui te méprisaient. Alléluia. Qui avaient l'habitude de te regarder comme ça. Hey. Ils vont relever la tête. C'est quoi elle fait du poil. Eh bien, c'est quoi son poil là? Alléluia. Quand tu parles de toi, ils te regardent comme ça. Alléluia. Mais ces personnes-là, ces mêmes personnes-là, le Seigneur va faire en sorte que sont pareilles. Il fait des choses sont pareilles. Oh my God, j'aime ce Dieu parce qu'il fait des choses folles. Alléluia. On va confondre les sages. Je pensais peut-être que lorsqu'il allait rentrer à Jérusalem, Jésus allait monter sur un cheval. Il allait rentrer sur un cheval bien
bien blond, bien costaud. Alléluia. Parce que vous savez que dans la Bible, le cheval représente la force, l'autorité, la puissance. Alléluia. Mais maintenant, comparez le roi de gloire et a fait son entrée triomphale sur le dos d'un ânon. Alléluia. Il a fait son entrée triomphale sur le dos d'un ânon. Alléluia. Cela peut sembler bizarre. Comment il fait rentrer, il rentre dans ce moment de gloire, dans ce moment où les gens sont en train de brandir les herbes pour pouvoir l'accueillir. Il entre, lui le roi de rois, lui le Messie qu'on attend depuis. Il rentre sur le dos d'un ânon. Pourtant il y a des chevaux, pourtant le roi c'est sur des chevaux. Alléluia. Mais comment lui il va sur un ânon? Alléluia. Parce que Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Les gens peut-être se posent la question, et elle aussi elle prie. Dieu aussi l'utilise. Alléluia. Mais elle c'est vraiment, elle va à l'église elle aussi. Dieu te prend toi pour comprendre la sagesse des hommes. Amen. Dieu te prend toi dans ta situation là pour faire en sorte que la bouche des hommes soit fermée. Amen. C'est pourquoi si tu pleures aujourd'hui tu ne vas pas pleurer. Aujourd'hui on va prier. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, on va prier pour ta situation. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de cas désespérés, de cas qui vit. Le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Alléluia. Le mot impossible n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. D'ailleurs, il n'y a que deux personnes à qui rien n'est impossible. Vous savez, la première personne, c'est qui? C'est Dieu. Et la deuxième personne, c'est qui? C'est toi. La Bible déclare rien n'est impossible à celui. C'est pourquoi ta situation aujourd'hui, si tu pleures, Dieu va faire quelque chose. Afin que tu puisses prier. Afin que tu puisses lire. Alléluia. Que ta lumière puisse lire. Et que les gens puissent te voir. Ne cherche pas la visibilité sur Facebook. Parce qu'il y a des gens qui veulent prier sur Facebook. Alléluia. Oui, Snapchat, Instagram, Twitter, c'est ça? Et quoi d'autre encore? Il y en a tellement que je ne sais même plus. Et ça c'est un thème, on peut commencer à parler des gens, on commence à penser qu'il y a beaucoup de choses à dire. On peut parler sans même finir. On parlait d'un ânon. Jésus a pris l'ânon en lieu du cheval. Et la particularité de cet ânon, nous allons lire s'il vous plaît. Marc chapitre 11. Je lis rapidement au nom de Jésus. La Bible déclare, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Alléluia. Allez au village qui est devant vous. La Bible déclare que lorsqu'ils avançaient, l'ânon là était attaché entre Béthanie et Bethphagée. Béthanie, la maison de l'affliction. La maison de douleur. Nous devons de quoi? La maison, parce que je vais entrecouper quand je vais au niveau de ma lecture. La maison de l'affliction, la maison de la douleur, la maison de la tristesse. Alléluia. C'est une maison où les gens n'aiment pas habiter. Alléluia. Parce que personne n'aime rester dans la tristesse. Personne n'aime rester là où il y a l'affliction, là où il y a la douleur, là où il y a la souffrance. Alléluia. Et la Bible déclare que c'était entre Béthanie et Bethphagée. Bethphagée qui est la maison des fugues non mûres. Alléluia. Les fugues non mûres, c'est-à-dire tout simplement une personne qui n'a pas encore atteint sa maturation. Amen. Une personne dont la vie n'a pas encore de sens. Alléluia. Une personne qui n'est pas encore arrivée à l'objectif final de sa vie. Amen. Parce que la figue devait être mûre qu'on puisse la consommer. Mais si on ne peut pas la consommer, c'est parce qu'elle n'est pas encore arrivée à la maturation. Donc on ne peut pas l'utiliser. Et la Bible déclare ceci. Que Jésus envoya les disciples. Amen. Je ne vais pas relire tout le verset parce qu'on connaît. Jésus envoya les disciples pour aller chercher. Et j'aime les précisions qu'apporte la Bible. Vous savez, Jésus a le système de géolocalisation le plus sophistiqué du monde. Il est en train de leur dire, allez dans ce village-là. Vous trouverez un ânon attaché. Alléluia. Il donne des précisions près d'une porte. Alléluia. Et non seulement il connaissait le lieu, non seulement le GPS de Jésus sait définir ta situation. Alléluia. C'est définir le lieu où tu te trouves. Alléluia. Mais il sait
aussi définir l'état de ta vie. Alléluia. La Bible déclare, il a dit que l'anneau était attaché. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de dire que si tes finances sont attachées, je te dis que le GPS de Jésus t'a déjà localisé et connaît ta situation. Si ton problème c'est le célibat, le GPS de Jésus t'a déjà localisé là où tu es et connaît ta situation. Parce que non seulement il savait où se trouvait l'anneau, mais encore, il connaissait la situation de l'anneau. Il était attaché. N'aie pas peur, ne crains pas aujourd'hui parce que Jésus connaît exactement ce dont tu as besoin. Et il va te localiser comme il a localisé. Amen. 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 Ne te dis pas que Seigneur, tu ne m'entends pas. Seigneur, tu ne m'écoutes pas. La Bible ne donne pas de précisions sur combien de temps cet anneau est resté attaché. Il ne nous dit pas si c'est 1 mois, si c'est 2 mois, si c'est 3 mois. La Bible ne nous dit rien, ne nous donne pas de précisions. Mais tout ce que nous savons, c'est que cet anneau était dans un village attaché. Alléluia. Aujourd'hui, ta situation, je ne sais pas combien de temps ça persistait. Au niveau peut-être administratif, tu as fait des recours et des recours et des recours et des recours. Alléluia. Mais aujourd'hui, je te dis que la grâce de Dieu t'a localisé. La grâce de Dieu t'a localisé et connaît ta situation. Alléluia. Et lorsque la grâce de Dieu te localise, c'est pour pouvoir t'enlever de cette situation. Amen. Et la Bible déclare ceci. Je ne sais pas comment ça s'est fait parce qu'à un moment, on peut être emmené à dire, mais Jésus, sa façon de faire est assez particulière. Comment? Parce que la Bible ne dit pas non plus s'il était d'abord parti négocier avec le monsieur qui avait l'anneau pour lui dire, écoute, j'enverrai mes deux disciples. Alléluia. Il dit tout simplement, allez-y. Ici, on vous demande quoi que ce soit. J'imagine, regardez même pas les disciples quand il les envoyait. Allez-y, si on vous demande quoi que ce soit, dites que le maître en a besoin. Alléluia. Amen. Le diable croit qu'il est le propriétaire de ta vie. Or que ce n'est qu'un locataire indésirable. Il croit qu'il détient ta vie entre ses mains. Comme cet anneau-là. Alléluia. Si Jésus-Christ a pu parler ainsi parce qu'il savait que cet anneau-là l'appartenait. Alléluia. C'était lui le propriétaire. Et les gens te croyaient te retenir comme cet anneau, ils pensaient que tu étais sa propriété privée. Or, il s'est trompé. Comme les jeunes aiment le dire, il se bourrait complètement. Ta santé est peut-être retenue. Le diable croit pouvoir jouer avec ta vie. Il croit pouvoir jouer avec ta santé, avec ton mariage, avec justement, je ne sais pas, tes affaires, avec ta famille. Alléluia. Tu vis des situations difficiles. Le diable pense qu'on ne peut pas le vaincre. Alléluia. Il est en train de nous narguer comme le faisait justement Goliath. Amen. Mais quand le propriétaire est arrivé, il n'a pas eu besoin de demander la permission à qui que ce soit pour aller détacher l'anneau parce que c'était lui le propriétaire. Alléluia. C'était lui le propriétaire. Et le propriétaire de ta vie, alléluia, n'a pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir te bénir. Il n'a pas besoin de qui que ce soit pour pouvoir faire en sorte que ta vie puisse changer. C'est comme s'il décide que cela arrive. Alléluia. Maintenant, il faut savoir attendre justement le temps de Dieu. Alléluia. Le temps chronos et le temps kairos, c'est différent. Le temps chronos, c'est un temps, voilà, mais le temps kairos, c'est le temps où Dieu décide de faire quelque chose. C'est pourquoi je te dis aussi, c'est pour te bénir. Alléluia. Quand je parle du temps, je ne parle pas par rapport à la montre qui est sur ton poignet. Non, non, non. Dieu ne regarde pas à l'heure sur la montre de ton poignet pour te bénir. Dieu ne regarde pas la pendule que tu as accrochée au mur de ton salon pour te bénir. Alléluia. Il fait chaque chose en son temps. Et le temps où tu dois être délié, détaché est bientôt arrivé. Ce temps n'est pas demain, ce temps est maintenant. Parce que la Bible déclare ceci, que moi l'Éternel Dieu des armées, ce que je dis n'aura plus un effet différé, mais aura un effet immédiat. C'est-à-dire que lorsque je parlerai, les choses se feront tout de suite. Quand je parlerai, les choses se feront tout de suite. Oh, parfois je suis fatiguée d'entendre les prières. Parce que tu pries, tu reçois plus. Tu commences à prier. C'est biblique, hein? Je n'en disconviens pas. Seigneur, tu as dit. Et tous les chrétiens du monde connaissent ce verset. Même si la promesse a accompli. Attends là, oh, stop it. I say stop it. Alléluia. Amen. Et où est le verset qui dit que moi l'Éternel Dieu, alléluia, quand je dirai une chose, cela se fera maintenant. Pas demain, mais maintenant. Alléluia. Pas demain, mais maintenant. Alléluia. Pas demain, mais maintenant. Ton mariage, tu vas les saisir pas demain, mais maintenant. Alléluia. Tes études, tes diplômes, tu vas les saisir pas demain, mais maintenant. L'élévation dans ton ministère, l'épanouissement
Seigneur a toujours amour pour toi. Amen. Il a dit, allez-y. Alléluia. Si on vous demande, dites que le maître On a besoin. Je dis, mais il est comment ce type? Tu vas chez autrui, c'est comme toi, tu es chez toi. Tu as ta voiture, hein? Ben X6, parce que j'aime bien cette voiture. Quelqu'un vient, qui commence, tu vois, qui commence à ouvrir la voiture, prendre ta clé, sans te demander. Tu vas dire, mais il y a quoi? Tu cherches pas là chez moi? Alléluia. Il prend ta... Est-ce que... Non, même si nous sommes chrétiens, soyons sincères aujourd'hui. Soyons sincères aujourd'hui. Nous sommes chrétiens. Est-ce que tu vas laisser cette personne partir ou tu vas le traiter de voleur? Ou tu ne prendras pas ton GSM pour appeler la police? Qu'est-ce que tu vas faire? Et si la personne te dit que mon maître en a besoin, tu ne vas pas le traiter de malade? Quel maître? Tu vas lui dire, yo, quel maître? Toi, tu es fou? Alléluia. Quel maître? Et c'est ce que Jésus fait. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait avec l'Adam. Allez-y. Alléluia. Dites-moi que le maître en a besoin. Bien-aimé, personne n'a le droit sur ta vie que Amen. personne n'a le droit d'imposer des situations dans ta vie si ce n'est que Christ. Personne n'a le droit de décider de ta vie, de dire quoi que ce soit si ce n'est que. Comme on dit, tout à l'heure, ma coquille, on tient mes sapines, ma kamunayo. Alléluia. Personne n'a la capacité de mettre ses petits doigts dans tes affaires. Alléluia. Si ce n'est que Christ. Personne n'a le droit de veto dans ta vie si ce n'est que Christ. Personne n'a le droit d'arrêter quelque chose. Oh, moi, c'est mon oncle paternel qui a dit. Maman Rebecca, tu sais, hein, chez nous les femmes, on se marie difficilement. Même ma soeur là qui est au Congo, hein, jusqu'aujourd'hui, elle s'est mariée, elle est divorcée. Et ma petite soeur, toi tu vas commencer à faire la généalogie des divorces de ta famille. Alléluia. Pendant que ton propriétaire, Alléluia. il dit simplement un mot, la chose s'accomplit. Il dit simplement qu'une chose et les choses changent. Alléluia. Qui a la capacité de transformer, non, enfin n'a pas la capacité de transformer ta vie. Et personne n'a le droit de décider sur toi. Détachez-le. Alléluia. Jésus. Détachez-le. Son propriétaire en a besoin. Alléluia. Amen. Son propriétaire en a besoin. Et Jésus. pour prier, bien-aimé, il nous faut suivre quelques étapes. Amen. Parce que c'est vrai, je ne veux pas avoir cette responsabilité de vous dire oui, tu réussiras, vous répondez amen. Ah non, je ne suis pas là pour collectionner les amens, non. Je suis là pour vous dire la vérité de la parole de Dieu. Amen. Je suis là simplement pour vous dire que Dieu bénit, oui, c'est vrai. Mais pour que tu puisses entrer pleinement dans ta bénédiction, amen. Pour que tu puisses rentrer dans le zone de ta bénédiction, alléluia. Il te faut des étapes à suivre, amen. Amen. Il te faut être dans une certaine condition, alléluia. Bien que ça soit gratuit, alléluia. Il faut répondre quand même à certains critères. Amen. Amen. C'est un nom. On l'a détaché. Et c'était là le début Amen. du processus pour qu'il Alléluia. puisse briller. C'est là que ça a démarré le processus pour qu'il puisse briller. Premièrement, on a d'abord détaché. Détaché. Alléluia. Jésus Jésus. l'a localisé. Amen. Détaché. Amen. Amen. Jésus t'a localisé et il a envoyé son disciple que je suis pour venir aussi te détacher Amen. de sa parole. Amen. Alléluia. Maintenant, comme je sais que l'âne est un animal qui a la réputation d'être têtu, comme je sais que l'âne est un animal qui a oh my God, a la réputation d'être un animal têtu. Alléluia. Mais si cet animal nous a donné l'exemple d'obéissance, Soumission. à combien plus forte nous, les humains, nous avons les oreilles, nous avons la bouche, nous avons la tête, le cerveau, alléluia, nous avons les yeux, le nez, les mains, les pieds, alléluia. L'animal a accepté. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur n'est pas un dictateur comme nous voyons souvent dans les pays africains. Nom des démocrates. Amen.
Il te laisse le libre arbitre. Amen. Amen. Il ne t'impose pas. Amen. L'âme aurait pu refuser. Amen. Bouder, non, Amen. non. Alléluia. Il aurait pu refuser. Aujourd'hui aussi, tu as ces deux choix. Tu peux refuser d'écouter et de mettre en pratique ce qu'on te dit, ce qu'on t'enseigne. Tout comme tu peux aussi obéir. Amen. Et la Bible déclare ceci, je mets devant toi deux chemins. Amen. Celui de la vie, de la bénédiction. Mais comme Dieu est bon, il dit quoi? Mais je te conseille. Regardez où va sa bonté. Il est toujours bienveillant envers nous. Il dit, je te conseille, ma fille. Je te conseille, mon fils, de suivre ce chemin-là. Parce que si tu suis ce chemin-là, tu vas briller. Si tu suis ce chemin, l'autre chemin, tu ne vas pas briller. Il y aura peut-être un semblant de bling-bling. Alléluia. Mais tu ne vas pas briller. Alléluia. Vous savez, quand vous prenez une des fantaisies, le moment de savoir, des fantaisies que nous portons, quand c'est encore tout neuf. Alléluia. Et tu mets l'or à côté, tu ne sais pas trop faire la différence. Tu vas mettre ça en ton cou, les gens vont peut-être penser, ah là. Oh, c'est du toc. Et vous savez, qu'est-ce qui nous aide à comprendre c'est du toc? C'est le temps. Amen. C'est le temps. Alléluia. Bravo Seigneur. D'ailleurs, tu vas commencer à constater comment tu regardes. Ah, regarde. Tu vas commencer à constater. Il faut que je fasse attention avec. Comment on appelle ça le produit? Comment ça s'appelle? Carolite. Parce que Carolite, ça va se quand tu prends, c'est pour pas mettre du parfum. Alléluia. Tu es en train de te mettre toutes sortes de principes pour que tu puisses garder le faux sur ton cou. Amen. Mais quand tu portes l'or, que tu mettes du Carolite, que tu mettes du cheval, oh my God, alléluia, ça ne va pas bouger parce que c'est le véritable. Alléluia. La lumière que Dieu donne, alléluia, c'est une lumière véritable. Amen. Qui n'est pas éphémère. Amen. Mais qui reste dans le temps et qui impacte, qui influence. Je vois beaucoup les gens poster sur Facebook, femme d'influence, ok, God bless you, c'est bien. Jésus n'est pour impacter, ok, God bless you, c'est très bien même. Jésus n'est pour créer la différence, ok, good job. Quelle différence tu crées? Quel impact tu as? Si tu as un chat à la maison, même le chat n'est pas impacté par ton charisme. Alléluia. Même ton poisson rouge n'est pas influencé. Alléluia. Ça, c'est une lumière qui nous fait briller d'une manière éphémère. Et dans le temps, c'est comme, vous savez, souvent à Noël, on achète des jouets pour les enfants. Et dans les jouets des enfants, parfois, il y a des lumières. Vous mettez les piles, n'est-ce pas? Ils prennent ça le 25, à partir de janvier, quand les piles commencent à s'user. Alléluia. Si ça chantait à la claire fontaine, nanana, vers janvier, comme les piles commencent à s'user, ça commence à dire Alléluia. Et c'était un jouet qui devait justement avoir de la luminosité ou je ne sais pas, émettre de lumière. Et vous verrez que l'intensité de la lumière commence peu à peu à baisser, jusqu'à s'éteindre complètement. Dieu n'accorde pas la gloire qui fait qu'aujourd'hui nous sommes en haut, demain nous sommes en bas. Aujourd'hui nous sommes en haut, demain. Chez Dieu, il n'y a pas de yo-yo. Chez Dieu, c'est la constance. Amen. C'est pourquoi le jeu de yo-yo, c'est fini. Amen. D'ailleurs, tu as passé l'âge pour jouer au yo-yo. C'est fini. Le yo-yo, c'est fini. Tu n'as pas l'âge. Personne ici n'a l'âge de jouer au yo-yo. Le Seigneur veut que ces choses-là puissent s'arrêter. Je disais que nous avons la responsabilité de parler de la part du Seigneur. En proclamant les vérités bibliques. Amen.
sur les promesses de Dieu, parce que toutes les promesses en Jésus-Christ sont oui, amen. Et tout ce que la Bible renferme comme promesses, ce sont des prophéties qui vont s'accomplir. Amen. Ils vont s'accomplir et qui ne vont pas manquer à s'accomplir. Alléluia. Parce que la Bible dit vrai. Alléluia. La Bible est véridique. Amen. Mais nous avons aussi la responsabilité de vous dire comment accéder aux possessions qui vous étuent, aux possessions qui vous reviennent. Et c'est pourquoi de la manière dont l'âne a été détaché, comme je dis, c'est le début du processus qui mène à ce que tu puisses prier, que tu puisses éclairer, que tu puisses être une lumière, une source de bénédiction. Il te faut aussi être détaché. Amen. Le détachement. Le détachement. Parfois, je vois des personnes venir me voir, Pasteur Rebecca, et maman, le problème de la maternité. Et maman, la première chose que je demande, ma soeur, est-ce que tu es mariée? Est-ce que Dieu connaît ton mariage? Mais comment toi tu vas exiger à Dieu des droits sans pouvoir accomplir tes devoirs? Il y a vice de procédure, n'est-ce pas? Il y a vice de procédure. Tu n'es pas marié, tu es illégalement installé dans un mariage dont Dieu ne connaît pas. Alléluia. Mais tu commences à dire, Seigneur, Seigneur, tu as dit le mariage. Toi, tu es marié quand? Commence à régulariser, à te mettre en position pour que le Seigneur puisse agir. Parce que l'Éternel Dieu, lorsque nous le rappelons ses promesses, il dit, ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, non, je n'ai pas oublié, tu vas agir. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup chanté dans cette église. C'est normal, ça veut dire qu'il y a la joie. Ça veut dire qu'il y a la vie. Amen. Parce que dans le cimetière, c'est calme. À la maternité, là où il y a la vie, il y a Bébé, des bébés qui pleurent. Alléluia. Et ça, c'est bien. C'est une église forte. Quand on sait adorer le Seigneur, la gloire de Dieu descend. Amen. Je rappelle à Dieu, Seigneur, je me suis mis en ordre. Maintenant, c'est ta agir. Mais toi, tu ne te mets pas en ordre. Papa, nous faisons mal au papa pasteur, excusez-nous. On fait mal au papa pasteur, mais toi-même, tu connais que ta vie n'est pas en ordre devant Dieu. Le papa pasteur va jeûner. Il va jeûner, et papa il me fait 3 jours, rien ne se passe. Ah, ma fille, on va encore jeûner. 3 jours, non, il n'est pas en train de faire un régime. Il a besoin d'être en forme pour pouvoir Amen. s'occuper de Dieu. Amen. Papa pasteur va gêner, mais toi tu sais toi-même que ta vie n'est pas en ordre. Papa pasteur, papa pasteur le mari, ça dit, papa le mari, tu vis une vie de fornication. Et tu veux que quel Dieu t'entende? En tout cas, ce n'est pas le Dieu que je prie qui va t'entendre. En tout cas, ce n'est pas le Dieu de la Bible qui va t'entendre. Parce qu'il dit lui-même fouiller la publicité. Arrêtez de mettre les pasteurs pour régime. Arrêtez. Vous pensez le pasteur à la soirée. Non, c'est pas soirée. Il est trop stylé, il est trop... Non. Trop de régimes. Pasteur, en tout cas, il faut nous pardonner. Il faut nous pardonner, vraiment, je t'en supplie. Non, pasteur, le mariage ne vient pas. Il faut pasteur, dès qu'il te voit rentrer à l'église, son cœur, encore après cuite, la sœur va venir s'approcher de moi. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que vous allez commencer à faire que les papas pasteurs, dès que tu rentres, tu commences à faire semblant comme s'il regarde dehors. Parce qu'à chaque fois qu'il te voit, son cœur est meurtri. Parce que tu es sa fille. Alléluia. Parce qu'il est le berger dans cette église. Et il a le devoir de pouvoir prendre soin de toi. Et quand il te voit dans le chagrin, dans le tourment, son cœur ne peut pas être en paix. Il va déjà t'assurer qu'il est là à tes côtés pour pouvoir t'aider. Et que Dieu va agir. Mais toi, quand tu es conscient que ta bénédiction tarde à cause de toi-même, parce que j'ai toujours dit que lorsque Dieu dit quelque chose, si tu ne vois pas l'accomplissement, ne regarde pas du côté de Dieu. Regarde d'abord de ton côté. Parce que très souvent, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas en posture de pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour nous.
Quand on te donne quelque chose, tu tends la main, maman. Tu tends la main, n'est-ce pas? Mais maintenant, si je te donne quelque chose que tu as la main comme ça. Je peux rien faire. Mais non. Amen. Mais non. Le détachement. Nous détacher de quoi? La Bible déclare que cet anneau était lié, était attaché, mais il était dehors. Amen. Or, à chaque fois que la Bible fait mention du dehors, cela fait mention du monde. Il parle du monde. Cela signifie le monde. Alléluia. Amen. Nous sommes tellement attachés, bien que nous venons à l'église, nous pouvons, je ne sais pas, chanter à la chorale. Nous pouvons prier, être à l'équipe d'intercession, être un protocole, je ne sais pas, alléluia. Mais nous sommes encore attachés au système du monde. La Bible déclare que l'anneau était dehors. Il était dehors. Et ce dehors-là représente le monde. Parce que quand on parle des enfants de Dieu, on dit les enfants de dedans. Mais lui, c'était un anneau qui était dehors. Bien aimé, le détachement est le processus par lequel tu vas entrer pleinement sur un chemin de ta bénédiction, afin que tu puisses prier. Amen. Donc que tu n'es pas détaché au système du monde. Alléluia. La lumière ne peut pas. La Bible déclare que la lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Quand la lumière apparaît, les ténèbres doivent fuir. Tu connais ta vie. Et je suis en train de dire à une femme ce soir, oh my God, oui, c'est à toi que je parle. Que tu sais qu'il y a certaines choses qui tardent à arriver dans ta vie parce que ta vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Tu sais que les relations que tu as, ce sont des relations que Dieu n'approuve pas. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Et en te maintenant dans ces relations, toi-même tu es en train de te maintenir dans le système du monde. Tu es en train de te mettre dehors. Le Seigneur veut ce soir, cet après-midi, pardon, que tu sois détaché. S'il m'a envoyé comme le disciple, c'est pour pouvoir t'annoncer la parole qui va faire que ce soir, cet après-midi, tu sois détaché. Amen. On ne peut servir de maître. On ne peut servir de maître. Chez moi, on dit, je vais dire en lingala, après je vais interpréter en français, parce qu'il y a certaines choses qui passent. Bala basi bibalo kufanyoki. C'est-à-dire que si tu as deux femmes, si tu devais vivre jusqu'à 45 ans, toi-même 30 ans, tu ne vas pas arriver. Déjà une là, les papas comment les têtes chauffent à la maison. Maintenant, au lieu d'être sérieux, tu vas prendre deux. Pourquoi tu veux te faire du mal? Nous, on a besoin de toi encore longtemps sur la terre. À quoi tu veux raccourcir les années de ta vie? Si tu ne comprends, moi je t'en prie, je vais même mettre à genoux pour que tu arrêtes. Et maintenant, toi tu as 2 mètres, tu ne sais plus où donner de la tête. Dans la rue, tu es en train de fumer. Alléluia. Et quand tu vois les papas pasteurs, tu oublies, tu prends la cigarette, tu mets dans ta poche. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu commences à cramer. Et tu commences, papa pasteur, qu'est-ce que vous faites? Oh, la cigarette là est en train de te brûler. Tu vois dans quelle palabre tu es en train de te mettre? Regarde dans quelle difficulté tu es en train de te mettre. Parce que tu choisis de vivre Dieu. On sait que tu es chantre à l'église. Oh, quand je viens, moi vraiment, Sissi Night. Alléluia. Moi, vraiment, t'habites à la mer. Alléluia. Ok? Mais dehors, tu es qui? Tu es Beyoncé? Tu es Kyliana? Et tu veux que le Seigneur puisse... Oh, mais soyons sérieux. Amen. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Des pasteurs
pasteurs n'ont même plus besoin d'aller dans les salles de sport parce que déjà, ce que je leur taille déjà leur silhouette. Fitness spirituelle. Hein? Fitness spirituelle. Hein? Le ventre slim. On passait le swag, hein, quand tu vois. Quel swag? Alléluia. Dehors tu es Beyoncé, dehors tu es Rihanna. Alléluia. Tu es ici, tu chantes Dieu. Alléluia, je rappelle à Dieu. Alléluia. Quand tu sors dehors les écouteurs, tac, allez, un chœur. Wesh. Alléluia. On t'essaie ensemble de Dieu. Mais moi, il y a une chose que je ne comprends pas ces derniers temps. Je sais qu'il y a les attentats qui sont arrivés. Mais j'ai l'impression qu'il y a des attentats qui ont atterri sur les jeans de certaines personnes. Je vois les gens marcher dans la rue avec des jeans. Moi je dis. Parfois, moi j'aime beaucoup rigoler. Parfois je m'arrête, je regarde la personne. Les personnes que je suis en train de regarder, juste pour qu'on commence la conversation. Et mon mari me dit toujours, Rebecca, un jour on va te taper. Moi j'ai l'anxiété sur moi, on ne peut pas me taper. Alléluia. Parce que si je fais ça, c'est pour attirer son attention. Moi je vais attirer son attention, je vais lui parler de Jésus. Amen. Le jean, quand tu viens à l'église, c'est bien, hein? Bien habillé, tout ça. Mais quand tu es dans la rue, tu vas, tu enlèves la jupe, tu vas, les pantalons, J'ai dit, mais ça, c'est les djihadistes, ils ont été méchants. Ils ont explosé les jeans. Mais maintenant, il y a une chose que je ne comprends pas non plus, c'est que, vous savez, même le foot dans la rue, avant, on reconnaissait le foot parce qu'il y avait des habits déchirés, des habits sales, alléluia. Et maintenant, les fous, leurs habits ne sont plus déchirés. Sales, peut-être, oui, mais pas déchirés. Mais maintenant, les gens qui sont normaux, mais qui est fou. Et ces vêtements-là sont commercialisés dans les magasins. Et tu vas, tu achètes 100 €, tu achètes 50 €, tu vas. Et c'est cher. Comment le diable est en train de nous mentir? Comme si chez toi, tu ne peux pas prendre un jean déchiré toi-même. Mais tu dois aller acheter ça en plus cher. Mais quand on demande ici, alléluia, donner des offrandes. 1 euro. 1,50 €. Mais les jeans des attentats, toi tu vas acheter ça. Le Seigneur veut que nous nous détachions du monde. Alléluia. Nous nous détachons du monde. C'est un processus afin que tu puisses prier. Il ne faut pas sauter les étapes. Il faut aller étape par étape. Step by step. Alléluia. Pas à pas. Alléluia. Il ne faut pas griller les étapes. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, détachez-le. Et quand il a accepté d'être détaché, comme ce soir, si tu décides d'être détaché, tu décides de te séparer du monde, alléluia, tu verras que certaines choses devant toi vont commencer à réussir. Amen. Tu verras que certaines portes qui étaient fermées, alléluia, vont commencer à s'ouvrir, alléluia. Tu verras que certaines choses qui étaient vraiment fermées, bloquées, des situations impossibles, commencent justement à trouver des solutions. Alléluia. Mais commence d'abord à être détaché. Le diable est un menteur. Tout ce que nous voyons dans la vie ici, c'est des illusions. Alléluia. Tout ce que nous voyons ici, c'est des illusions. La Bible nous parle dans Luc de ce jeune homme riche. Alléluia. Amen. Il est parti à Jésus. Que dois-je faire pour hériter? Que dois-je faire pour hériter? Amen. Et toi aussi, tu viens à l'église aujourd'hui parce que tu penses que pour hériter, il faut venir à l'église. Et il pensait peut-être que pour hériter, il fallait juste être au pied de Jésus, écouter les enseignements. Non. Jésus lui a dit, va. Tout ce que tu as là, vends-le. Et viens. Ah. Il a regardé sa Porsche Cayenne. Il fait, il a regardé toutes les meufs qu'il avait là. Il fait, il a regardé tous ces... Il fait, lui-même, il s'est parti triste. Alléluia. Ce jeune homme était incapable de prendre une décision vitale pour sa vie parce qu'il était encore attaché à ses pieds. Aujourd'hui, tu es peut-être attaché à ton petit copain.
Alléluia. Mais ce n'est pas ça qui te ouvrira le porte du mariage. Tu dois d'abord te détacher. Parole du Seigneur. Tu dois d'abord être détaché. Aujourd'hui, tu es peut-être attaché à ta petite copine. Ce n'est pas ça qui va t'ouvrir les portes de ton mariage. Accepte d'abord d'être détaché. Amen. Amen. La Bible nous parle de Marthe. Marthe qui se souciait des affaires de la vie. Jésus lui dit, mais Marthe, tu t'inquiètes, tu te soucies pour peu de choses. Alléluia. Pour peu de choses. Or, une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Bien-aimé, lorsque tu viens au pied, tu décides d'être détaché. Tu viens au pied du maître. C'est une part qui ne te sera jamais enlevée, qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Et tout ce que toi tu restais dans le monde à chercher à acquérir, la Bible déclare que cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en surplus. Amen. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te conformer au monde pour pouvoir recevoir de lui certains bienfaits, certaines choses, certains privilèges. Alléluia. Lorsque tu demeures attaché, pourquoi se détacher? Se détacher pour s'attacher à Dieu. Alléluia. On se détache du monde pour s'attacher à Dieu. Pas pour rester électron libre. Non. Amen. Amen. Non. Pas pour marcher selon les propres penchants de son cœur. Non. Amen. Pas pour décider seul de sa vie. Non. Mais on se détache pour s'attacher à Christ. L'agneau, a accepté d'être détaché. Amen. Pour suivre le maître. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de dire à l'église que Jésus-Christ revient bientôt. Et avec lui, sa rétribution, en rendant à chacun selon ce qu'il aurait fait. Ce n'est plus le temps de plaisanterie. Lorsque tu regardes le monde, lorsque tu regardes tout ce qui se passe dans le monde, si tu es un enfant avisé, un lecteur de la Bible, une lectrice de la Bible, tu comprendras que nous sommes au temps de la fin. C'est pourquoi je prie dans l'église que le Seigneur puisse faire déverser l'esprit qu'il y avait sur les enfants d'Issachar, qui savaient discerner le temps. Bien aimé, il nous faut discerner le temps dans lequel nous nous trouvons. La Bible déclare, apprends-moi à compter mes jours, afin. Apprends-moi à compter mes jours. Nous ne sommes pas éternels. On a eu un deuil à l'église. Une de nos filles de l'église a perdu son papa. Alors elle a fait carrément le déni de la mort de son papa. Pourquoi? Parce que la veille, elle parlait avec son papa, tout allait bien. Oh papa, on a rigolé, son papa est au pays. Papa, tout va bien, papa, non, ça va, son papa, tout allait bien. Et le lendemain, on l'appelle, papa est décédé. Alléluia. Ce que nous voyons ici n'est pas comparable à la gloire que nous aurons lorsque nous serons avec lui. C'est pourquoi accepte de te détacher de tout ce qui peut te retenir pour servir Dieu. Moi, je suis jeune, oui, et alors Jésus n'était pas vieux quand il a commencé à servir le Seigneur. Il était à l'âge de 12 ans, il prêchait la parole dans le synagogue. Moi, je suis jeune, oui, d'accord. Mais dans ta jeunesse, là, utilise ça afin de prier pour que ta lumière puisse attirer les autres. Amen. Puisse attirer les autres. Il faut que l'Église, les enfants de Dieu arrêtent de se conformer à tout ce que le monde nous offre. Toi, tu es chrétien, mais quand tu rencontres les autres personnes de l'autre côté, d'accord. Nous, on ne dit pas ça. Nous, c'est que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oui, c'est ça. Et puis tu te retournes, tu dis, non, ça c'est l'arabe qui vient parler un Congolais. Et tu vois, tu mais toi tu viens de l'église. Toi tu viens de l'église. Je suis là pour impacter, là, toi tu t'es fait impacter par Inch, je vais pas rajouter le reste, Alhamdulillah, mon frère, Alhamdulillah, Alléluia, se détacher du monde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur?
décision de te détacher de tout ce qui te lie au monde. Amen. Afin de récupérer ta position initiale, celle d'une maison située sur une colline. Amen. Alléluia. La position du cèdre de Liban. Alléluia. Dans les hauteurs. Alléluia. Dieu nous veut dans les hauteurs. Alléluia. Dieu veut toujours tout ce qui est bien pour nous. Tout ce qui est bas, il n'en veut pas. Amen. Et la Bible nous déclare ceci. Parce que tout ce qui est en hauteur est toujours bon. Amen. Est toujours meilleur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous veut toujours dans les hauteurs. Amen. Amen. Il ne nous traite pas comme étant des poules. Mais quand il parle de les petits de l'aigle, alléluia. Les petits de l'aigle, ils vont dans les hauteurs. Alléluia. Il nous donne la nourriture qui vient d'en haut. Les bienfaits viennent d'en haut. Alléluia. Et même la Bible nous déclare, lorsqu'on parle du psaume 23, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La Bible déclare que même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton, c'est ça ce qui me rassure. Hey, ta houlette et ton bâton, c'est ça qui me rassure. J'ai souvent entendu les prédications prêcher, non, la houlette c'était pour tout ça, pour taper, les bâtons c'était pour taper les brebis pour qu'ils ne puissent pas s'égarer. Non. La houlette était un bâton qui avait au bout un crochet, qui servait au berger à attraper les bonnes branches qui étaient en haut des arbres. Il attrapait ça avec la houlette et les rabaissait au niveau des brebis pour qu'ils puissent se nourrir des herbes. La Bible déclare que vous serez les meilleures conditions. Pourquoi tu veux prendre tout ce que les hommes sont en train de fouler avec leurs pieds? Vous aurez les meilleures productions du pays. Amen. Vous aurez les meilleures productions du pays. Amen. Il le prend. Alléluia. Même dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire que le monde ne t'intimide pas. Que le monde ne t'intimide pas. Alléluia. Que le monde ne t'intimide pas parce que tu vois les autres réussir, les autres. Et la Bible déclare n'envie point les pécheurs. Que le monde, parce que même quand toi tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, même quand ça ne va pas là, Dieu fait toujours en sorte de te montrer qu'il est là avec toi. Il est toujours en train de prendre soin de toi. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est lui qui te fait manger. Il va tirer en haut là-bas les herbes frais, les meilleurs que les hommes n'ont pas touché, n'ont pas palpé avec leurs mains. Alléluia. Qui n'est pas passé entre les mains d'un homme, comme cet anneau-là sur lequel aucun homme n'était encore monté. Alléluia. Il prend cela, il le te donne. Alléluia. Dieu ne te bénira pas comme le monde te donne. Dieu ne te donnera pas comme le monde te donne. Dieu te bénira toujours d'une manière extraordinaire. Alléluia. Et la bénédiction de l'Éternel, la Bible déclare qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Quand tu reçois cette bénédiction, ta vie est épanouie. Amen. Ta vie est éclairée. Alléluia. Ta vie est illuminée. Alléluia. Et c'est ainsi que tu pries. C'est ainsi que tu pries. Tu n'es pas en retard. Amen. Amen. Tu n'es pas en retard. C'est juste que ce n'est pas encore ton temps. Et quand tu chantes ce chant, alléluia. Je ne sais pas si c'est le rythme qui te motive à chanter, mais c'est le rythme qui te motive à chanter. Alléluia. Il enlève la honte. Alléluia. Et il agit en son temps. Le temps paye. Alléluia. Amen. Le monde n'a rien de bon, n'a rien de meilleur. Attache-toi à Jésus. La jeunesse, attachez-vous à Jésus. Attachez-vous à Jésus. Servez auprès de votre pasteur. Avec crainte et tremblement du Dieu vivant. Tout ce que moi je sais, c'est que Dieu est un Dieu fidèle. Ce n'est pas un menteur. Amen. S'il vous a fait des promesses, il va l'accomplir. Il va l'accomplir comment? Si vous restez attaché à lui. Parce que si l'anneau est rentré dans la gloire avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il était attaché. Alléluia. Et la Bible déclare encore une chose. Ils ont pris l'anneau, ils l'ont ramené à Jésus. Mais avant que le Seigneur puisse s'asseoir, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont posé des vêtements. Alléluia. Les secondes d'un revêtement. Amen. Amen. Les secondes d'un revêtement. C'est vrai qu'il est très difficile parfois de vivre sur la terre en tant que chrétien.
Parce que nous sommes confrontés à pas mal de tentations, pas mal de situations qui peuvent nous emmener à nous compromettre. Alléluia. Mais si Dieu s'est réservé cette nuit, on ne peut pas fléchir les genoux devant toi. Il faut que tu puisses t'incruster pour faire partie de ces personnes. Alléluia. J'ai toujours dit qu'il est impossible à un homme vêtu de la manière dont je suis comme ça, aller sur la lune. Mais il peut y aller s'il porte des vêtements adaptés pour aller sur la lune. Alléluia. Et le revêtement dont il est question, c'est un vêtement adapté pour que nous puissions vivre en tant que chrétiens sur la terre. Et ce revêtement-là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Après s'être détaché, il est revêtu. Le revêtement du Saint-Esprit nous donne la capacité de pouvoir œuvrer, de pouvoir servir. Alléluia. De pouvoir servir. Parce que cet anneau-là, c'était un anneau qui n'avait pas de compétences. Quand on regardait dans cet anneau, compétence zéro. Nombre de kilomètres parcourus, zéro. Combien de transports, zéro. Endurance, néant. Alléluia. Mais quand il a reçu, la Bible a déposé sur lui le vêtement. On a déposé sur lui le vêtement. Et ça l'a rendu capable. Alléluia. Si ton CV est, je ne sais pas, écrit avec beaucoup d'espace. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup fait de travaux, ils n'ont pas travaillé, donc ils savent comment aménager leur CV. Ils mettent de grandes lignes entre chaque expérience. Alléluia. Ils mettent juste, alléluia. Même le travail que tu fais à l'église, tu commences à écrire dans ton CV. C'est pour remplir, Alléluia. Amen. Je le CV, les recruteurs prend intercesseur. Président du culte. Chantre. Alléluia. Chante encore, tu peux te dire, hein. Il y en a qui font, tu fais un joli gospel. J'en ai vu des CV avec du gospel. Alléluia. Amen. Pourtant tu te débrouilles encore, on appelle la chorale du gospel. Amen. Tout ça pour combler ton CV. Alléluia. Et Dieu n'a pas besoin de tes compétences. Dieu n'a pas besoin que tu sois compétent. Jésus. Il n'a Alléluia. pas besoin que tu sois doué. Amen. Oh mon La Dieu. Bible déclare que dans ta faiblesse, Amen. Oh. Alléluia. c'est moi qui me suis fait. Alléluia. Le revêtement nous rend capables, nous rend compétents, aptes à exercer, aptes à servir. C'est pourquoi pour tout chrétien, après être détaché du monde, pour que tu puisses vivre pleinement ta vie chrétienne, alléluia, et que tu puisses penser, alléluia, que tu peux prier un jour, il te faut le revêtement du Saint-Esprit. Je ne parle pas du Saint-Esprit dans le sens où chaque chrétien, lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, Amen, l'Esprit de Dieu vient faire sa demeure dans nos vies. Alléluia. Ça, c'est pour tous les chrétiens. Dès lors que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, il vient. Mais maintenant, je parle du revêtement. Ces revêtements-là, dont la Bible déclare, Jésus a dit, restez à Jérusalem. Restez à Jérusalem. Ne bougez pas de Jérusalem. Attendez que le Père puisse envoyer ce qu'il a promis. Alléluia. Et la Bible déclare, vous remarquerez bien que les disciples ont commencé à faire des grandes choses qu'après le Saint-Esprit. Avant d'être revêtu du Saint-Esprit. Alléluia. C'est là que tu entendras une seule prédication de Pierre. Alléluia. 3000 personnes, 3000 âmes se sont converties. Alléluia. Le Saint-Esprit nous donne la capacité d'être opérationnel. Amen. Et de tenir surtout en marchant selon les principes de Dieu. Tu ne peux pas être... C'est pourquoi je dis toujours aux chantres à l'église, j'ai dit, quand vous chantez, vous pouvez avoir de belles voix. Alléluia. Mais ce qui fait la différence, c'est l'onction. C'est le revêtement. Alléluia. C'est ce revêtement-là qui fait que David, lorsqu'il jouait de la harpe, la Bible déclare que le mauvais esprit qui était dans son le quittait. Alléluia. Quand tu chantes à l'église, il faut te dire, Seigneur, il faut que je puisse chanter afin que les âmes puissent recevoir le salut dans le nom de Jésus. Alléluia.
maison de figues crues, pas mûres, qui ne sont pas arrivées à maturation. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'objectif de sa vie. Ne viens pas chanter comme quelqu'un qui ne doit pas atteindre l'objectif, mais viens chanter comme quelqu'un qui doit atteindre un objectif. L'objectif, c'est quoi? Que les âmes soient bénies par mon chant. Que les âmes soient bénies par la prédication. Que les âmes soient bénies par le service que je fais dans l'église. Alléluia. Peu importe le service que tu fais, mais que les âmes soient bénies par ce service. Alléluia. Parce que la puissance, l'essence qui est véhiculée dans ce service-là, ça vient d'en haut. Et c'est le Saint-Esprit qui opère en nous et crée la différence. Parole du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui connaît la pensée du Père. Et lorsqu'il nous révèle la pensée du Père, nous pouvons vivre conformément à ses pensées. Et lorsque nous vivons conformément aux pensées du Père, nous ne pouvons que briller. Amen. Nous ne pouvons que briller. La Bible déclare que Jésus, je crois c'est après avoir jeûné, je crois c'est ce passage-là, quand il est parti en Galilée, et tellement il y avait des choses qui se sont faites, la Bible déclare que sa renommée s'est répandue dans les villes d'environ. Alléluia. Les villes d'environ. C'est-à-dire que le Seigneur l'a fait briller. Amen. Le Seigneur l'a fait briller. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire briller. Amen. Merci Seigneur. Le Seigneur veut que tu sois détaché. Premier pas. Que tu sois revêtu de sa puissance. Deuxième pas. Et la Bible déclare que Jésus s'est assis. Alléluia. Après le revêtement des habits qui sont déposés sur lui, il s'est assis. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit coopère avec Christ. Amen. C'est-à-dire que Christ, quand il voit son esprit en toi, Oh, Jésus. il vient, Amen, amen. il s'assoit. Amen. Une personne qui s'assoit n'est pas une personne pressée. Pour son temps. Il s'assoit confortablement. Amen, amen, Le amen. Saint-Esprit fait en sorte que Jésus puisse s'asseoir confortablement dans nos vies. Alléluia. Il a mis les vêtements, il s'est assis. Quand le Saint-Esprit est en toi, pourquoi il s'assoit complètement? Parce que le Saint-Esprit vient te convaincre du péché. Il vient t'éduquer, il vient te conseiller. C'est-à-dire que lui, c'est ton conseiller. Alléluia. J'entends les gens chanter associé. C'est le Saint-Esprit le véritable associé. Amen. Parce que quand il est ton associé, alléluia, il est en train d'aiguiser ta vie pour que le roi puisse faire son entrée. Amen. Et aujourd'hui, je sais peut-être qu'il y a eu des moments où le Seigneur envoyait sa parole pour te détacher. Tu as refusé. Alléluia. L'instinct animal a encore joué. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, je ne vous traite pas d'animal. La Bible déclare qu'il y a un homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu, manger aux choses de Dieu. Le Seigneur a envoyé sa parole pour pouvoir te détacher. Plusieurs fois, les paroles que tu as entendues dans cette église étaient pour te détacher. Il y a des fois, on prêchait la parole de Dieu, tu avais l'impression qu'on était en train de t'indexer du doigt. Tu te disais, là, vraiment, il s'agit de moi. Alléluia. Amen. Mais cependant, tu n'as pas pris la décision d'arrêter ce que tu faisais. Tu n'as pas pris la décision de te détacher. Mais aujourd'hui, le Seigneur est encore à la porte. Comme un gentleman. Il frappe. Si tu entends sa voix, tu as peut-être marché comme bon te semble. Le Seigneur t'a parlé plusieurs fois, mais tu as dit non, moi je reste encore. Moi je ne vais pas être détaché, je reste. Alléluia. J'ai mes souches séries là, je ne peux pas les laisser. Alléluia. Mais aujourd'hui, je sais que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Parce que le Seigneur veut te faire briller. Amen. Le Seigneur a une part de choses à faire, toi aussi tu as une part. Fais ta part pour voir le Seigneur accomplir sa part. C'est pourquoi si tu es là cet après-midi et que tu sais dans ton cœur, dans ta vie, qu'il y a des choses que tu as faites qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu, ou la vie que tu mènes
est encore attaché au monde, où tu as du mal à te détacher de certaines choses dans le monde. Bien-aimé, n'aie pas honte. Tu vas te lever, tu vas avancer, je vais prier. Parce que cette loi-là qui pèse sur toi doit être ôtée aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu? Est-ce que qui bloque justement ta vie, qui empêche que tu puisses avancer, viens, nous allons prier. Le Seigneur est capable de te détacher. Il n'y a aucune situation qui est trop difficile pour notre Dieu. Peut-être dans ta vie, les ténèbres règnent. Ça, c'est le deuxième appel. Peut-être dans ta vie, les ténèbres règnent. Il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais pas comment les résoudre. Tu ne sais plus comment agir. Alléluia. Tu ne sais plus comment agir, que le Seigneur te bénisse. Tu ne sais plus comment agir. Tu ne sais plus quelle décision prendre. Tu es complètement perdu. Les affaires ne marchent pas. Dans ton mariage, ça ne marche pas. Dans ta vie, ça ne marche pas. Dans tes études, ça ne marche pas. Tu as l'impression que tu n'avances pas, tu fais du surplace. Le Seigneur veut faire briller sur toi sa gloire, afin que toi aussi tu puisses prier. Tu as envie aussi de t'engager à servir le Seigneur, mais tu as peur. Tu as peur. Tu te dis non, c'est beaucoup trop de chance pour moi. Bien-aimé, pourquoi tu prendrais une situation? Je ne sais pas si vous connaissez le chant Shekinah. Elle entre dans ce lieu comme la nuée. Alléluia. Le Seigneur veut faire quelque chose. Ne te dis pas, ah, mais moi, si je passe là, tout le monde va voir que moi, les ténèbres. Non, bien-aimé. Ça, c'est le temps de toi et Dieu. C'est pas le temps de toi, moi et Dieu. Non, c'est ton temps avec Dieu. L'Éternel Dieu est capable de faire des choses nouvelles dans ta vie. Le Seigneur est capable de faire tourner les choses en ta faveur. L'Éternel Dieu est capable de sortir dans le trou dans lequel tu te trouves. Le Seigneur Dieu est capable de faire éliminer les ténèbres qui pèsent sur ta vie.
aujourd'hui, là, tout de suite. Est-ce qu'on peut me la faire? Je crois qu'elle est là. Est-ce que vous pouvez l'avancer devant? Qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne, qu'elle vienne. Le Seigneur en a besoin. Son maître en a besoin. Son maître en a besoin. Son maître en a besoin. Yoko soto bosheke mama prosoto baba. Yende besanta mama karabashe. Yende bele santa mama krodo boboko. Yende bele santa bosheke mama preso. Yende santa mama krodo boboshe. Yende prosoto mama koboshe. In the name of Jesus.
Yes, 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 yes. Hallelujah. Ainsi parle le Seigneur, maman pasteur. Maman pasteur. Alléluia. Sois shake, maman pasteur. Le Seigneur veut que tu fasses plus que ce que tu fais. Tu penses peut-être que tu n'es pas capable, mais le Seigneur t'a qualifié. Ne te déconsidère pas toi-même. Parce que le Dieu d'Israël n'a pas un regard de considération sur toi. Gloire au Seigneur. Que le lien, que la corde de la considération puisse quitter ton cœur au nom de Jésus. Afin que tu puisses te lever, que tu puisses prier. Que tu puisses prier. Seigneur Dieu, je prie auprès de l'homme de Dieu, ce n'est pas un Seigneur de la libération. Ce n'est pas de faire joli, mais c'est parce que Éternel Dieu, si c'était la saison, Éternel Dieu, les hommes étaient crues. Seigneur, maintenant je sais que tu vas les rendre mûrs dans le nom de Jésus. Tu es l'Éternel Dieu qui sait, Éternel, équiper. Tu sais équiper. Tu sais équiper. Je remets ta servante entre tes mains. Seigneur Dieu, qu'elle soit une aide. Qu'elle soit une aide. Qu'elle soit une aide, Dieu. Afin que tous ceux qui l'ont connu, Seigneur, puissent plus la reconnaître dans le nom de Jésus. Seigneur, commence un travail dans sa vie. Commence un travail dans sa vie. Commence un travail dans sa vie, Jésus.
besoin. Le Seigneur dit qu'il te connaît. Le Seigneur dit qu'il entend ta prière. Le Seigneur dit qu'il a entendu ta prière. Ce n'est pas parce qu'il n'a rien dit qu'il ne te voit pas. Il faut que les gens commencent à lever leur tête pour te regarder. Non. Il faut que les gens commencent à lever leur tête pour te regarder. Et je vois le Seigneur enlever comme une honte sur ton visage. Seigneur, après le détachement, c'est le revêtement. Réveille, 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 Seigneur, Dieu d'Israël. Réveille-la, Seigneur éternel. Dieu, moi je ne la connais pas, mais toi tu la connais. Tu la connais par son nom. Tu la connais par son nom. Que nous déposons nos fardeaux. Ainsi par le Seigneur, homme de Dieu, le Seigneur va restaurer les années que les temporelles ont. Ce que tu vois là, ce n'est pas la finalité de ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Ce que tu vois là, ce n'est pas la finalité de ce que Dieu t'a appelé à accomplir. Parfois, ça peut sembler dur, difficile. Mais c'est un temps où il faut que le revêtement soit donné. Enfin que dans cette église, vous vivez comme une explosion. Je vois comme un train en train de démarrer. Un train en train de démarrer. Je vois comme un train en train de démarrer. Ça prend de l'allure. Et ce train qui commence à rouler à grande vitesse. Ce que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici. Si le peuple de Dieu se détache et cherche le revêtement, vous allez brûler les étapes et l'Église va prier au nom de Jésus. Alpha, Omega,
tu attends de Dieu. Il y a certainement des choses que tu attends de lui. Le Seigneur veut te faire passer dans une sorte de restauration. Alléluia. De restauration. Le Seigneur veut te servir de toi. Il veut se servir de toi. Oh my goodness, praise the Lord. Le Seigneur veut faire une différence dans la vie de cette jeune fille. Ce que le Seigneur me dit, c'est une fille d'Abraham. Quand le Seigneur m'envoie en mission, il y a des signes qui me montrent. Peut-être que je vais prier pour 10 000 personnes. Mais Dieu va pointer son doigt sur une personne en particulier. Que même quand je ferme mes yeux, je vois son visage. Et je sais que c'est là, c'est que le Seigneur veut. Elle. C'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu. Le Seigneur m'a tellement fait dans sa vie. J'ai vu comme c'était comme un chant qui est en train d'être comme un chantier qu'on est en train de construire, de bâtir, comme un chantier qui est en train d'être construit dans l'architecte parfait qui est Christ. Yes, Seigneur, revenez-là, Seigneur est puissant. Demandez à toi cette folie.
cette fille. Seigneur, papa, utilise-moi, Seigneur, pour remplir ton église. Alléluia. Oui. Gagneur d'âme, 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 l'esprit du gagneur d'âme. Gagneur d'âme. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. Seigneur, réveille. 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 Seigneur, pas par sa force, ni son intelligence, mais par ton esprit. C'est ton esprit que le revêtement puisse le rendre, Seigneur, capable de pouvoir accomplir, Seigneur, aux yeux d'Israël, son but. Je refuse qu'elle puisse passer à côté de son but. Je refuse que les figues restent crues. Seigneur, les figues doivent mûrir, doivent arriver à maturation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Elle s'appelle comment? Bianca. Bianca, lève-toi. Come on, Esprosotobo, shake him. Come on, Lodobo Soto, Mama Prasanta. Bianca, lève-toi. Tu peux, lève-toi au nom de Jésus. Relève-toi. Lodobo Santa, Mama, shake. C'est une joie que de voir une belle fille comme ça être indexée du doigt par le Seigneur. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Quelle joie remplit mon cœur. Quelle joie remplit mon cœur. Reste attaché à ton église, à ton pasteur. C'est sur le chemin de l'obéissance que le Seigneur va te lever. C'est sur le chemin de l'obéissance que le Seigneur va te lever. Le chemin de l'humilité que le Seigneur va te relever. Quand tu sauras être un appui pour le berger de cette maison, les serviteurs pour cette mission ici, le Seigneur aussi te fera grimper de niveau, d'étape en étape, comme on monte et marche d'un escalier. Look at me. Seigneur, que tu puisses la revêtir. Qu'elle puisse te servir. Qu'elle puisse te servir, Seigneur. Éternel Dieu, pas avec son intelligence ni ses capacités, mais Seigneur, par la puissance du revêtement. Seigneur, c'est un nom qui a été détaché. Seigneur, entre dans sa vie et fais ce que tu veux d'elle. Un cœur dévoué. Un cœur dévoué. Un cœur dévoué. Je ne sais pas qui elle est dans l'église, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'église. Mais je sais que Dieu est en train de confirmer quelque chose. Amen. Come on, yes.
Alléluia. Alléluia. Nous sommes tous bénis. Amen. Acclamons l'Éternel. Acclamons Dieu. Nous voulons offrir à Dieu, avant de passer aux annonces, les protocoles, les paniers, si vous pouvez nous ramener les paniers.